City, Real, un match de dingue. Là, franchement, même quand on pense que c'est fini, c'est jamais fini avec le Real, jamais fini. Alors vous allez me dire, City, ils ont tout fait pour donner la victoire au Real. Parce que c'est ça un petit peu quand même qu'on a vu. Hein. Quand on gagne 2-1 et qu'il reste pas grand-chose à jouer, on ne fait pas deux cadeaux aussi gigantesques que ce que City a fait. Et c'est ça le problème de City cette saison, c'est que dans une frénésie totale, dans un manque de contrôle, dans cette confusion qu'on ne reconnaît pas à City de l'année passée, dans cette confusion, il y a des cadeaux immenses. Ce dégagement du keeper, du gardien Ederson, c'est un suicide, c'est un truc de dingue, fondamentalement de dingue. Et puis le dernier goal aussi, c'est un cadeau. Alors vous allez me dire, le Real ne baisse jamais les bras, c'est juste. Le Real a été très vite ce soir, très rapide, beaucoup plus rapide que City, qui a contrôlé, qui n'a jamais eu vraiment la gestion du match. Sur certains moments, on avait l'impression qu'on retrouvait le City d'avant, et puis après on voyait des choses qu'on n'avait jamais l'habitude de voir avec City, de la frénésie, de la confusion, un manque total de maîtrise, alors que ces joueurs ont quand même tout gagné. Le résultat 2-3, est-ce que c'est suffisant ? Moi, je dirais que oui, je ne vois pas comment City va aller inverser cette tendance à Madrid, mais malgré tout, tout est possible, évidemment, avec deux grandes équipes comme ça. Alors, 2-3, est-ce que c'est le résultat qui reflète le match ? Pourquoi pas ? Ça aurait pu être 3-2, ça aurait pu être 2-2, ça aurait pu être 2-3. Dans les dernières minutes, on a vu des choses qu'on ne voit qu'avec le Real, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il se passe toujours des trucs de dingue. Les goals, regardez, d'ailleurs, les goals, il y en a un qui est sublime. Le premier de Haaland est vraiment sublime. Et j'aimerais bien que cet hors-jeu millimétrique, on arrête de le juger comme ça. Parce que le hors-jeu, fondamentalement, philosophiquement, ça veut dire qu'on est hors du jeu. Et là, quand on doit jouer sur 1 millimètre, sur 1 centimètre, la VAR, c'est très très long, c'est très embêtant. C'est vraiment quelque chose qui tue le foot. L'égalisation, le goal de Mbappé, c'est pas ça qu'il voulait faire du tout. Il voulait faire tout sauf ça. Il la reprend du genou, elle rentre, tant mieux pour lui. Il a raté quand même de très très grosses occasions aussi. Haaland, le doublé, le penalty parfaitement tiré, le 2-2, le 2-3, ce sont deux cadeaux de City avec Guardiola qui n'en revient pas. Je pense vraiment qu'il est détruit cet homme. Avoir des résultats comme ça, avoir des buts comme ça, il se demande vraiment quelle est cette malédiction cette année qui pèse sur City. Et est-ce que City va réussir à remettre ce match dans les rails à Madrid dans une semaine ? J'ai pas l'impression, si ça continue comme ça, en tout cas, City a fini cette saison au niveau du championnat anglais ou au niveau de la Champions League, c'est une saison foutue. Vous allez me dire, de toute façon, en 10 ans, ça peut arriver qu'on rate une saison. Voilà, c'est peut-être celle-ci, et tant pis pour City qui recommencera d'une autre façon l'année prochaine. Quant au Real, ils ont encore la semaine prochaine à prouver qu'ils ont leur destin en main et tout se déroulera au stade de Madrid la semaine prochaine. Voilà, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, ça a été un match absolument dingue. On en reparlera certainement d'une façon plus froide, plus cool. Mais là, on a vu quelque chose de dingue. Et là, franchement, on aime le foot. Même si le match était inégal, même s'il y a eu des hauts, des bas, même si c'était confus, même si on n'avait pas vraiment la sensation que ces deux équipes détenaient leur destin et leur jeu en main. Mais quand même, au niveau des émotions, c'était parfait. Ciao.